Hello et happy Monday. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, comme hier c'était la pleine lune, on a une thématique en lien avec cette pleine lune. Et donc le thème de cette semaine c'est je suis maître de ma libération. Qu'est-ce que je peux faire en gros aujourd'hui et cette semaine pour guérir et me libérer sous l'énergie de la pleine lune? Si tu vas aller plus loin dans cette guérison et dans ce travail sur toi, sache que tu trouveras dans ma boutique en ligne une méditation de pleine lune et de guérison. Je t'invite à inspirer profondément, à fermer les yeux et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, peut-être qu'en ce moment tu te poses la question de si tu as choisi le bon chemin, de vers où tu dois aller, tout ça, voilà, t'es pas forcément perdu, mais tu questionnes la validité de ton choix. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte du compas. On a la carte du compas, on a la carte de l'éveil et on a la carte harmoniser son intérieur. Et en fait, les cartes aujourd'hui, ce qu'elles te disent, c'est que c'est pas forcément que tu es sur le bon chemin, mais en gros, le chemin qui serait libérateur pour toi et le chemin de la guérison, ce sera celui où tu te sentiras éveillé, où tu sentiras ta curiosité piquer, où tu sentiras que ton esprit, il est égayé et stimulé par des sujets qui te passionnent, qui t'enflamment, par des sujets où tu te dis « Ah oui, c'est ça ». Et donc, en fait, la carte du compas, elle te dit de suivre tout simplement ton instinct, de suivre, voilà, ce que tes tripes, elles te disent vers où est-ce que tu sens que c'est le bon endroit et en même temps, où est-ce que tu sens que ça vibre, ou est-ce que tu sens que c'est bon pour toi. Et c'est à travers ça que tu arriveras à te libérer de ce qui te retient, à te libérer de ce qui t'enferme un peu. Et en même temps, pour pouvoir te sentir bien, ben, on te demande d'harmoniser ton intérieur. Donc, il y a cette espèce de travail de libération de l'intérieur pour pouvoir être bien à l'extérieur. La carte, elle te dit, pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc clairement, le message pour toi cette semaine, c'est d'arriver à te libérer, d'arriver à faire un ménage d'automne pour pouvoir être bien pendant l'hiver. Hein. Dans l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on hiberne, hein, c'est un moment d'introspection, c'est un moment, et là on y arrive petit à petit, pas à pas, on va rentrer dans la saison sombre le 31 octobre, et donc du coup ça va être le moment où voilà, on va à l'intérieur de soi. Sauf que pour aller à l'intérieur de soi pendant toute une saison, enfin pendant 2 saisons, pendant 6 mois, ben, il faut que ce soit bien à l'intérieur, il faut que ce soit agréable, et là ce qu'on te demande de faire justement pour savoir si tu es dans la bonne direction, pour savoir si tout va bien, pour te rassurer d'une certaine manière, c'est d'arriver à faire le grand nettoyage à l'intérieur, d'arriver à te libérer de ce qui prend trop de place, d'arriver à te libérer de ce qui ne te fait plus vibrer, d'arriver à te libérer de ce qui ne t'anime plus, ne te stimule plus, pour voilà, on se libère, comme ça tu arrives à rayonner à l'extérieur et tu arrives à avancer sereinement vers ton chemin, enfin vers ta destinée. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, il est question de perspective, il est question de transmutation, il est question de transformation, et il y a aussi cette question de je chemine mais je sais pas vers où je chemine, est-ce que c'est le bon endroit? Pour toi, il y a quand même une teinte, enfin les cartes, elles nous parlent plus de jugement. On a la carte de la neutralité, on a la carte de l'orientation, carte qui s'en va. On a la carte de l'orientation, donc tu vois, on a aussi ce questionnement de cheminement, et on a la carte de la transmutation. Donc on reste quand même dans des cartes qui sont très rondes. Hein. Et donc dans la rondeur et la cyclicité, on sait que ce qui est rond, on le voit d'un côté, et si on le tourne, on le voit de l'autre. Et la carte de la neutralité, c'est ça, c'est qu'elle t'invite à regarder les choses sous un autre angle. Peut-être que tu restes fixé sur une manière de voir les choses, sur une manière de juger les choses, sur une manière de les appréhender, sauf que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense, toute la manière dont on appréhende les choses,
et subjectif. Et là, vraiment, on te demande de tourner ton attention pour voir la chose différemment. Et ceci, ça t'aidera à quoi? Ça t'aidera à savoir où est ton chemin. Parce qu'on a la carte de l'orientation qui nous dit que tu as l'impression d'avoir perdu ta boussole et de t'être trompé de chemin. Or, la vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage, alors garde le cap. Et là, clairement, si tu sens que tu as perdu ton chemin, que tu sais pas vers où aller, c'est peut-être que tu ne regardes pas du bon côté des choses, c'est que tu ne regardes pas de la bonne manière. Et la carte de la neutralité t'invite à tourner un petit peu ton regard, à le transformer, à le transmuter pour voir les choses différemment, pour peut-être te détacher du jugement que tu peux avoir de certaines personnes ou de certaines choses et du coup transformer ça. Donc le message de ton âme, c'est de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et donc là, voilà, clairement, la carte, elle vient réappuyer sur le fait que peut-être qu'en ce moment, tu as mis tes lunettes noires au lieu de mettre tes lunettes roses ou tes lunettes de la neutralité. Et donc, du coup, tu restes bloqué ou fixé sur des choses que tu vois négativement alors que tu pourrais les percevoir positivement et qu'il ne tient qu'à toi de se dire ok, cette situation m'a blessée mais je vais décider de la voir autrement, je vais décider de la regarder différemment. Est-ce que ça te parle? Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, on est dans la transformation. Bon, il y a vraiment beaucoup de changements. Bon, en même temps, le thème, c'est de se libérer et de guérir. Mais pour toi, il y a une question de transformation et la libération, la guérison, elle va se faire dans le lâcher-prise. Mais pas le lâcher-prise simple. Dans le « je lâche mes vieux schémas », je lâche mes vieilles manières de faire. Je lâche ces personnes qui me tirent vers le bas, je lâche ces situations qui me tirent vers le bas. On est vraiment dans le cycle de la transformation. Quand on regarde les cultures mayas, il y a l'initiation, il y a la prise de conscience, il y a la transformation et après il y a la complétion. C'est la complétion, c'est en anglais, l'accomplissement. Voilà. Et donc du coup, la transformation, c'est la phase d'avant, hein, c'est la phase où il y a l'ancien qui est encore là, le nouveau qui arrive, et du coup, on est entre les deux, là, ça se transforme, mais voilà, justement, c'est le moment où on est invité à lâcher l'ancien pour laisser place au nouveau. Et ce moment de transformation, il est primordial et en même temps, il est parfois un petit peu challengeant, transformant forcément, il est challengeant et c'est pas forcément simple. Le message de ton cœur par rapport à ça, c'est la puissance. Donc, sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Donc, peut-être qu'en ce moment, voilà, il y a des choses qui t'oppressent, il y a des choses qui te pressent, il y a des choses qui sont là et qui te grignotent d'une certaine manière et qui ralentissent cette transformation ou qui te mettent à mal dans cette transformation. Et en même temps, on a la carte du message de ton âme qui t'invite à laisser mourir. Donc il est là le lâcher prise. Laisser mourir, c'est le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc la carte, elle aussi, parle de transformation. Donc il y a l'ancien qu'on doit lâcher, le nouveau qui arrive, mais ça demande un travail sur soi, notamment dans le lâcher prise, au niveau mental où je lâche les choses, j'arrête de m'y accrocher, mais aussi au niveau du cœur où je vais aller transformer le négatif en positif pour venir embellir mon quotidien, ma vie, mon entourage, tout ça. Voilà, c'est à moi aussi de transformer les énergies qui m'entourent. Donc, est-ce que ça te parle? Est-ce que justement c'est en lien avec ce que tu vis? Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Je te souhaite une magnifique journée, une belle semaine de libération et je te dis à la semaine prochaine.